Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, c'est le dernier chapitre. Ce n'est pas un chapitre vraiment très lent. Il va reprendre notamment les hypothèses classiques de MCO et on va voir ensemble les problèmes de violation, c'est-à-dire lorsque certaines hypothèses, pas toutes les hypothèses, mais principalement deux hypothèses, le mot zétaticité et la non-autocorrélation des erreurs. Et on va voir comment détecter ces deux problèmes et comment en fait corriger ces deux problèmes. C'est l'objectif donc du chapitre 4 et on finit avec bien sûr notre cours d'économétrie pour le semestre 1. Donc chapitre 4, problème de violation des hypothèses classiques de MCO. Alors, une petite introduction. Alors, on va commencer par reprendre l'hypothèse 2. Bien sûr, ici, dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas d'une régression linéaire multiple. Un petit rappel de cette hypothèse. On avait vu que les termes d'erreur doivent être homozétastiques et non autocorrélés, c'est-à-dire ce qui implique une matrice des variances-covariances sphériques. C'est ce que nous avons expliqué même au niveau donc aujourd'hui du TD, puisqu'on a repris en fait ces hypothèses et notamment et entre autres cette hypothèse. Donc on avait dit que la variance c'est une constante, ça donc c'est la variance qui est une constante donc qui ne change pas, qui est la même pour tous les individus. Donc c'est d'où on parle d'homozétasticité. Donc on la trouve ici, ça c'est la variance. Donc ça c'est la matrice des variances-covariances, on la note ainsi. Donc ça, c'est la variance. On a ici sigma au carré, etc., sigma au carré. Et puis donc, la covariance. Donc la covariance ici, qui fait référence à l'autocorrélation. On parle d'autocorrélation. Ça vient donc de la corrélation automatique, en fait, qui fait référence à la variable elle-même. Ici, donc, epsilon i, epsilon j. Donc, toutes ces covariances sont nulles. Donc, on a bien une absence d'autocorrélation. D'accord? Sont nulles. C'est-à-dire, on a en fait une forme de matrice variance-covariance. Donc, sigma au carré, etc., sigma au carré. Et de là, on a 0. Donc, si on va mettre sigma au carré en facteur, on obtient donc sigma au carré. Voilà, facteur de la matrice identité. Voilà. Et donc ça, c'est l'hypothèse 2. Donc ça, c'est notre point de départ. Mais le problème, c'est que parfois, dans certaines applications, et c'est la réalité en fait empirique, ces deux hypothèses peuvent ne pas être vérifiées. C'est-à-dire, on n'a pas une homozétasticité, donc on parle dans ce cas d'hétérozétasticité, et on va voir comment la détecter, comment la corriger. Également, on a aussi un autre problème lié à l'autocorrélation, notamment lorsqu'on a une série temporelle, c'est-à-dire une évolution au cours du temps, qui n'est pas aussi vérifiée dans certains cas. Alors, on va également essayer de détecter, on va voir comment détecter ce problème d'autocorrélation et par la suite, comment le corriger. Vous suivez, ça va? Monsieur, فما question ما كملناهوش نتاع exercice. شنو نتاع quel exercice? الحصة اللي فاتت عملنا exercice وخدمنا نتاع significatif individuel et global ونسينا البريفيزيون. قلت الحصة الجاية. Ah, mais c'est pas grave. Je vais la reprendre avec les exemples. Donc peut-être, qu'est-ce que le programme que j'avais fait, c'est quoi? C'est que je termine le cours une fois pour toutes. Comme ça, toutes les applications et tous les exemples, je vais les laisser par la suite et peut-être surtout pendant les séances de révision, on fait le présentiel. D'accord? D'accord. D'accord, monsieur.
Monsieur, Oui, بربي ترجعنا الباج اللي قبل هذه. le titre. C'est le titre, Haka. Oui. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, Oui. بربي أنا دخلت ريتار فيو الكونيكسيون والكل، مسالش تعاود لي الباج هذيا، ما فهمتش معناه، ما خدتش على التفسير. لا ما عملنا حتى شيء. j'ai repris l'hypothèse 2 نتاع la méthode MCO. شفناها في الشابيتر الاخر. Juste قلت انه l'hypothèse 2 elle se base sur le fait qu'on a une variance constante. On parle de monozytacité ou absence d'autocorrélation. Il y a 0. Donc on obtient en fait la matrice, c'est-à-dire espérance epsilon prime, c'est ma matrice de variance covariance. Elle est sphérique. Je m'en ai sphérique de type sigma au carré fois l'identité. Elle est l'hypothèse, d'accord, c'est l'hypothèse 2 de l'application de la méthode MCO que nous avons déjà vue au niveau du cours. Je n'ai pas encore en fait commencé mes problèmes. Les problèmes, les problèmes. Alors regardez avec moi. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Violation de l'hypothèse 2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice de variance. S'il vous plaît, les micros. S'il vous plaît. Le micro. Donc, violation de l'hypothèse 2, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on n'a plus une matrice sphérique. Je on a des sigma au carré qui sont des constantes. Chauffe, on a sigma au carré 1. بعد on a 2, 3. لهنا ما عادش des constantes. Donc, sont différentes les sigma au carré. Kif kif. On n'a plus des zéros ici. C'est-à-dire, on aura quoi? On aura sigma 1, 2, sigma 1, 3, d'autres valeurs. Donc, c'est différent donc, de sigma au carré fois l'identité. C'est différent. D'accord? Donc, ça, on dit qu'on a violé. Il y a une violation, il y a un problème. C'est-à-dire, l'hypothèse 2 n'est plus vérifiée. Et on va voir qu'on ne va pas appliquer l'MCO, mais on va appliquer ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés généralisés, MCG. Je répète, dans le cas où l'hypothèse 2 n'est pas vérifiée, on ne va plus appliquer la méthode des moindres carrés ordinaires, mais on va appliquer la méthode qui s'appelle moindre carré généralisé. Et on va voir le principe de cette méthode. Monsieur, Oui. بربي تنجم ترجع التيتر لحظة؟ مرة أخرى تيتر. أنا التيتر مكتوب بالأحمر الفوق. أي مسالش خلي يا رجال. Ça y est, c'est bon? أي سي بون monsieur عايشك. Ouais.
C'est bon? C'est bon? Ben, Oui, oui. alors, je m'explique, ouais? Alors, je m'explique les moindres carrés généralisés, ce qu'on appelle MCG. Donc, différent de MCO. L'autre, moindre carré ordinaire, et c'est moindre carré généralisé. Mais je prends le modèle classique de type linéaire qu'on connaît tous avec l'écriture matricielle, lié y égale x bêta plus epsilon. Donc, nous savons que x est une matrice de plein rang. Yani, il y a bien donc مثلا 3 paramètres dont les colonnes sont totalement indépendants. L'espérance égale à 0. Donc, on va vérifier. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'espérance epsilon epsilon prime. Il y a match sigma au carré fois l'identité. L'hypothèse 2. Ou l'aide de la forme égale à V, ou l'aide de la forme sigma au carré fois oméga. Yani haja c'est oméga. Donc, on va voir c'est quoi oméga. Donc, l'estimateur du vecteur bêta par les MCO est donné comme d'habitude par, Narfou, il y a bêta chapeau, exprime x moins 1, exprime y, que je peux exprimer z par bêta plus exprime x moins 1, exprime epsilon. Et là, je fais kiff kiff. Il n'y a pas de différence là-dessus. On a nous, normalement, fait le MCO, l'espérance de bêta chapeau égale bêta. L'estimateur de MCO reste non biaisé. Le problème, oui. Le problème, c'est la variance. Mais je fais l'espérance. Alors, qui n'a la variance de bêta chapeau, normalement, c'est l'espérance. Bêta chapeau moins bêta, facteur de bêta chapeau moins bêta prime. On a epsilon ou epsilon prime. Donc, la variance, l'espérance donc, de x prime, x prime. Mais juste أنا حطيت لهنا هي normalement bêta chapeau moins espérance de bêta chapeau. Hein? اللي هي قلنا bêta. Mais juste démonstration pour vous expliquer شنو le problème. Voilà. Donc نعوض سواء أنا bêta chapeau par l'expression هذه. اللي هي x prime x moins 1 exprime epsilon. Ou لهنا exprime x moins 1 exprime epsilon prime. Ben, je fais maintenant, j'applique l'espérance تدخل الداخل تدخل كان على l'epsilon, les exprimes, ce sont des variables non aléatoires. Donc, nous avons l'espérance epsilon, epsilon prime. Et l'IA égale à V. Donc, ما عادش عندي الفورم classique نتاع اللي normalement اللي شفناه في الMCO اللي هي sigma au carré x prime x moins 1. Donc, ما عادش عندي الفورم هذه. D'accord? Donc, ce qui veut dire que فما مشكلة. معناها la variance ما عادش une variance minimale. اللي شفناها قلنا les propriétés كانت تفكروا blue best linear unbiased estimateur. Étant donné que la variance فيها مشكلة مع l'estimateur de MCO ما عادش un bon estimateur. Il n'est plus blue. Donc, le bêta chapeau n'est plus blue. Donc, en fait, je suis en train d'exposer le problème là, hein? N'est plus blue. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est sans biais, mais il n'est pas le best, c'est-à-dire il n'est pas efficace, puisque sa variance n'est plus minimale. Si je la compare à, par exemple, à la variance de la méthode du maximum vraisemblance. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, là, il y a un problème. Donc, qui est une matrice de variance-covariance qui est différente, d'accord, d'un individu à un autre, ou elle qui présente un problème d'autocorrélation, de toutes les manières, dans le cas général, différente de sigma au carré i. On n'applique plus le MCO, mais on va voir qu'on va appliquer le MCG. Juste, je suis en train, je répète, de poser le problème. Mais je t'ai fait mouni. Et par la suite, je vais vous présenter la méthode de MCG.
باش نشوفوا لو برانسيب نتاعها جينيرال. تسمع في مشي وي تسمعها لا خاطر فما يتقص الصوت نتاعك مرة معناها متقطع. والله ما نعرفش انتوكا بروبليم جينيرال ولا كلامي ولا جماعة الكل. لا نسمع فيه واضح هاني. نو مسيو فما بريك صوت ما سمعناهوش. هاو فما صاحبتكم قالت سمعت عادي بتاتر فماشي بارفوا peut-être un problème تاع connexion débit ولا حاجة. Donc je répète peut-être, je répète là, je suis juste en train de poser le problème au niveau de l'application de la méthode de MCO وقت quand lorsque en fait on a une matrice تتسمى هذه matrice des variances covariances qui n'est pas sphérique. هذه اللي كتبناها لهنا la matrice des variances covariances qui n'est plus sphérique. Donc le problème لهنا في الvariance اهو شدوا معايا le problème c'est au niveau de la variance. Donc, ce qui, en fait, nous donne une variance qui dépend de quelque chose lié V. Mais V, c'est inconnu. Notre estimateur, bien sûr, de MCO, n'est plus blue, donc n'est plus efficace. Il faut chercher un autre estimateur efficace. C'est ce qu'on va essayer de voir avec la méthode de MCO. مسيو ما فماش صوت مش نسمع فيك. توا سكت انا توا سكت توا. شنو نقعد نتكلم ماني je parle je me tais un peu le temps que vous écrivez. Ça y est, vous avez terminé? Non. Non. بس فما دي ديتاي جوست معناها نفهموهم من اي مثلا كيما لهنا جوست من بعد الكالكول exactement c'est ça voilà مثلا هنا مثلا تقولي monsieur qu'est-ce que je dois retenir c'est très simple que le bêta chapeau n'est plus blue qu'il y a un problème au niveau de la variance. Oui. D'accord? Oui monsieur, merci. Alors, essayons de voir la méthode de MCG. Alors, on se place dans le contexte du modèle linéaire, qui est la نفس forme, et bien sûr, on dit juste l'espérance, la matrice des variances covariances, il y a de la forme sigma au carré d'oméga. Oméga, c'est inconnu, mais je les aime pas. C'est pas un problème, je sais qu'il existe une matrice oméga, qui est une matrice symétrique, bien sûr définie positive, les variances, mais je me connais aucune positive, ou de format n fois n. Mais elle est juste dans le cas général. On n'a pas besoin de connaître oméga, je le répète. On pose. L'année, on a fait la méthode de l'MCG on pose H, une matrice H, kif, de même dimension NN, qui est égale à oméga à la puissance n demi. C'est comme si je n'ai les racines dans les éléments de oméga. Tel que, tel que H oméga H' est égal à I.
La relation هذه c'est ce que j'ai besoin. يعني كي نعمل H fois oméga fois H' نلقى l'identité. وكي نعمل H' H نلقى oméga moins 1. Donc علاش باش نعملها transformation هذه؟ En fait, باش نجي للموديل نتاع initial y égale x bêta et je vais le multiplier par cette matrice H. وباقي نقول H, je ne la connais pas, juste نعرف الفورم générale نتاعها اللي هي matrice NN اللي هي égale à oméga 1/2 وكاهو. Ben, je multiplie donc l'y نتاعي x bêta plus epsilon, chaque terme, je multiplie par H. Donc, j'obtiens HY هي HX bêta plus H epsilon. Mais je pose tawa pour simplifier Y étoile هي HY, X étoile هي HX و epsilon étoile هي H epsilon. يعني باش نرجع للفورم Y étoile égale X étoile bêta plus epsilon étoile. Ce qui permet d'avoir quoi? Quand je vais faire l'espérance de epsilon étoile, يعني كأني باش نعمل l'espérance de H epsilon. يعني H, puisque H c'est une matrice donc, qui est définie positive, qui n'est pas aléatoire, je peux la faire sortir de l'espérance. Je dois dire H espérance epsilon. وهذه ما égale à 0 نعرفوها. Donc نلقاها égale à 0. Et puisque oméga est certaine et donc V tawa, la variance de epsilon étoile, here c'est l'espérance epsilon étoile prime. Donc l'epsilon étoile prime, ماني باش نعوضها par quoi? Donc H epsilon, d'accord, avec l'oulania, fois epsilon prime H prime. Donc elle dit oméga جاية من espérance epsilon prime epsilon prime. هاي déjà موجودة لهنا. Donc تعطينا en fait تعطينا H oméga H prime ou H oméga H prime. هاي l'identité. Donc تعطينا في الآخر بقول لك sigma au carré fois l'identité. Ah, c'est bien. Donc, on retrouve là, grâce à la transformation de la matrice H, notre quoi? Notre expression liée à sigma au carré fois l'identité. Sigma au carré fois oméga. Donc, là, je peux appliquer la méthode des MCO, mais sur le modèle transformé. Pas le modèle Y, là, sur le modèle Y étoile. De telle façon, le bêta chapeau qu'on va obtenir, ما عادش اسمه bêta chapeau de MCO, mais اسمه bêta chapeau de MCG. علاش؟ خاطر j'ai fait une transformation. De telle sorte, نفس l'expression, اللي هي x prime x moins 1 x prime y, donc تولينا bien sûr x étoile prime x étoile moins 1 x étoile prime y étoile. والفاريانس نتاع البيتا شابو CG هي نفس الفورم نتاع البيتا شابو de MCO, mais في عوض عندي x prime x يولي عندي x étoile prime x étoile. هذم les deux résultats qu'il faut retenir. يعني البيتا شابو de MCG والفاريانس de بيتا شابو de MCG اللي هما ما عادش x prime x mais x étoile. تقول لي مسيو شنو هي الاكس étoile؟ هي الاكس étoile هي hx. وشنو هي الH؟ الH هي اوميغا 1/2. وشكون اوميغا؟ هي جايه من لهنا. Mais, je le répète et je le dis, Rana, on ne connaît pas ni la matrice oméga ni la matrice H. D'accord? Et dans certains exercices, dans d'autres, on ne va pas trop entrer dans le détail. À votre niveau, on ne va pas chercher la matrice H ni le bêta chapeau de MCG. Mais vous allez donc voir ce qu'on va faire exactement grâce à ces résultats. يعني à votre niveau, مانيش باش ندخلوا في الديتاي نتاع الكالكول. Est-ce que vous me m'écoutez باش تفهموني؟ Oui, monsieur. Voilà, donc ما تخافوش مانيش باش ندخلوا في الديتاي نتاع الكالكول، لا، je suis لهنا juste تفهموني le principe نتاع الام سي جي. داكور؟ هذا اللي حاجتي بيه، le principe. اوكي؟ والديمارش مسيو احنا مطالبين بها ولا جست نشدوا البيتا شابو والفاريانس دو بيتا شابو؟ لا، الديمارش تفهمها. سي تو. داكور؟ باش تعرف انت انه البيتا شابو دو ام سي جي ماهيش اكس بريم اكس موان زان العاديه، مي اكس اتوال اللي هي جايه من ترانسفورماسيون هذه. داكور؟ سي تو. اوكي؟ وي مسيو.
Bien. Juste دقيقة بركة نشوف. Voilà, donc juste participants pour télécharger la liste des participants, voir une idée sur les étudiants présents. Ça peut être en date. Autre, très bien, hein? Je m'excuse. Voilà. Bien. Alors, si on remplace dans les formules précédentes donc les variables transformées donc par leurs équivalents, heavy, mais x étoile prime, donc x étoile prime, ou heavy c'est x étoile. Donc je remplace x étoile par x prime h prime, ou kif kif لهنا. Donc toi les hx bien sûr je fais l'inverse, ou kif kif لهنا هذه ما هي x étoile prime, ou هذه ما هي y étoile. Donc qu'est-ce que je trouve? X prime h prime h, donc اللي هي اوميغا موان 1 نرجعوا لها هي h prime h قلنا هي اوميغا موان 1
كيف لهنا H prime H هي أوميغا moins 1. Donc نجم نكتب بيتا شابو دو MCG هي X prime oméga moins 1 X le tout moins 1 fois X oméga moins 1 Y. Ou le variance, kif, je remplace X prime étoile, donc X prime étoile, donc X étoile, par l'expression تاعهم, je trouve que c'est la même chose, lié sigma au carré X prime oméga moins 1 X moins 1. Donc, le farq, هو شعندي بيتا chapeau de MCO, il y a X prime X moins 1 X prime Y, ou la variance de bêta chapeau de MCO, il y a sigma au carré X prime X moins 1. Donc, la différence, c'est l'introduction de cette matrice oméga, je le répète, qui est inconnue, mais qui va intervenir pour en fait obtenir des estimateurs au moins blue. Le bêta chapeau de MCG, c'est un estimateur blue. هذه اللي حاجتي بها. وقتاش هذا؟ وقت اللي يبدا عندي une violation quand هذا quand وقت l'hypothèse H2 n'est pas vérifiée. C'est dans ce cas, uniquement dans ce cas, qu'on va utiliser le bêta chapeau de MCG. Sinon, donc, il a H2 vérifié, il a l'hypothèse 2 vérifiée, au moins la règle. Dans ce cas-là, on va utiliser bêta chapeau de MCO. Donc, توا باش ندخل في الديتاي شوية وقتاش H2 n'est pas vérifié. يعني comment on va détecter et identifier s'il y a un problème au niveau de l'hypothèse 2 ou non. C'est ce que nous allons voir donc, tout au long de ce cours. Il y a deux parties. واحدة على l'hétéroscédasticité, ou ce qu'on appelle l'homoscédasticité, واحدة على l'autocorrélation des erreurs. OK? Vous suivez? C'est bon? Ok, monsieur. Mais monsieur, من هذا شنو qu'est-ce qu'on va retenir؟ اللي احنا كي نعملوا simplification ونعوضوا بالأوميغا هكا نلقاو لي فورمول. Voilà, c'est ça. يعني هذا l'expression تاع بيتا شابو MCG وهذا بيتا شابو MCO. هذه وقتها H2 n'est pas vérifié وهذه وقتها H2 vérifié. OK؟ وين الام سي او؟ هنشوف كان في البلوم تاع الام سي جي يعني. هاي كتبتها MCO مادموزيل. الأحمر. داكو ما ريتهاش. اشراف هو فيت effectivement انا قاري نكلمك في البوزه ديسي اون ديميور. ميرسي اشراف يعطيك الصحه. اوكي عايشك يا اشراف انت تسرق عايشك. ميرسي باي باي. ميرسي تسرق. بربي قبل ما ننسى دقيقة بركة قبل ما ننسى en fait السيري قدامكم السيري ديكزرسيس
Non. Oui, monsieur. Oui, alors juste, Rabbi, une petite rectification. Donc, une petite rectification au niveau de l'exercice 2 de la série, Rabbi. Comme ça, si vous allez la faire, vous n'allez pas trouver de difficulté pour en fait, la prochaine séance de TD. Donc, juste une petite rectification, je vais vous la donner donc, tout de suite. Donc, série 2, série 3 plutôt, exercice 2. OK. Voilà. Alors, donc, l'estimation du modèle 1 par les MCO, c'est bon, l'exercice 2, la série 3. Vous suivez avec moi? Oui. Oui, monsieur. Alors, Rabbi, notez bien, عندكم CA chapeau T, le chiffre d'affaires estimé. انتم عندكم ظهر بيتا 0 plus bêta 1 هكا ولا plus bêta 2. ما عندكمش les valeurs هكا ولا vous n'avez pas les valeurs. Oui. Donc notez les valeurs بربي. C'est 4 هذاك بيتا chapeau 0 ومن بعد 0,4 هي بيتا chapeau 1 و 0,9 هي بيتا chapeau 2. Parce que vous aurez besoin de ces valeurs pour répondre aux questions. Hein. Je répète. Donc, c'est A chapeauté, il y a 4 plus 0,4 VT. Donc, VT ici, ce sont en fait le montant annuel de vente et l'investissement publicitaire. Donc, IT, donc 0,9. Ça va? Vous avez bien noté? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc, juste pour pouvoir faire l'exercice 2. Essayez de faire les exercices. Alors, c'est très important, même si c'est faux. L'essentiel, d'essayer les exercices. C'est très important. Surtout à partir de l'exercice 2, il n'y a pas vraiment un calcul à faire. Mais c'est juste... D'accord? Bien. Bien, 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 bien. C'est bon pour la partie estimation par les MCG? C'est bon? Je passe? ما كملناش نكتبوا. Allez, comme, ouais.
Mais, alors, maintenant, donc, comme je vous ai dit, on va passer au premier problème, l'autocorrélation des erreurs. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Donc, cela veut dire qu'on va conserver l'hypothèse de homositaticité. Yani, on a bien un sigma au carré au niveau de la diagonale. Mange sigma 1, sigma 2. Là, mais c'est une constante. Mais le problème réside au niveau de l'autocorrélation. Yani, ce n'est différent de 0. Absence d'autocorrélation. Donc, la matrice V, c'est une matrice symétrique, certes, mais non scalaire. Mais de la forme sigma au carré fois l'identité. صحيح هي sigma au carré, d'accord, mais il faut une matrice oméga اللي قلناها بكري. اوكي الماتريس اوميغا اللي هي متكونه من 1 في diagonale où les différentes valeurs لهنا on aura en fait les autocorrélations. Donc bien sûr on va pas appliquer la méthode de MCO mais on va appliquer la méthode de MCG. Je répète, là on est au niveau du premier problème. C'est le problème d'autocorrélation des erreurs. Exemple, j'ai conservé l'homositaticité. Yani les erreurs sont homosystatiques. معناش 1, 2, 3, لا sigma au carré الكل. Mais le problème, c'est qu'il y a autocorrélation. D'accord? Dans ce cas de figure, la matrice V est une matrice symétrique, certes, mais elle est non scalaire. Non scalaire, معناها de la forme sigma au carré fois l'identité. D'accord? L'identité, par exemple, n. Dans ce cas-là, bien sûr, on ne va pas appliquer l'MCO, mais plutôt, on va l'appliquer l'MCG. L'expression Tambekri, il exprime oméga moins 1, x moins 1, etc. Tawa, ahna, نحبوا نعرفوا. Tout d'abord, les causes de l'autocorrélation. علاش عندنا autocorrélation? Pourquoi on a cette autocorrélation? Par la suite, comment identifier cette autocorrélation? Et par la suite, comment corriger cette autocorrélation? Donc, on va commencer par les causes. Pourquoi on a une autocorrélation? Et pourquoi dans certains problèmes, on a une autocorrélation des erreurs?
Alors, quelles sont les causes de l'autocorrélation des erreurs? En fait, on retient 3 principales causes. La première, une mauvaise spécification du modèle. Ça veut dire quoi? Eh bien, les relations entre la variable expliquée, yani y, et les variables explicatives x ne sont pas linéaires et s'expriment sous une autre forme que celle du modèle estimé, par exemple logarithmique, différence première, etc. Donc, lorsque il y a une mauvaise spécification du modèle, dans ce cas-là, on va constater qu'il y a bien une autocorrélation des erreurs. Mais il y a également une autre cause, l'omission, l'oubli. On oublie en fait une variable explicative pertinente. Par exemple, on veut expliquer le chiffre d'affaires d'une entreprise et on oublie d'intégrer, par exemple, les dépenses. Alors que c'est une variable très importante qui explique bien les chiffres d'affaires, par exemple, d'une entreprise. Des erreurs de mesure. Parfois, on fait des erreurs sur, en fait, par exemple, la variable sur, en fait, le calcul du chiffre d'affaires. Ça peut aussi entraîner une autocorrélation des erreurs. Alors, comment se présentent les problèmes dans les erreurs autocorrélées? Comment se présente ce problème-là? Eh bien, on a une forme de type autorégressif, noté AR1. Tu vois, fait le deuxième semestre en détail sur la matière technique de prévision. شنو le processus? انا نعطيكم juste بسطه une petite idée خفيفه عليه. C'est en fait نلقاو epsilon t égale roue epsilon t moins 1 plus muté. Je le terme résiduel, il s'exprime en fonction de ses valeurs passées. Enfin, ma corrélation, mais bien, la valeur présente t ou les valeurs passées t moins 1 à travers ce coefficient qui est roue, qui est généralement en valeur absolue inférieure à 1, d'accord? Et que la variable stochastique, bien sûr, mutée, il y a, bien sûr, le terme d'erreur, jdid, qui vérifie les hypothèses classiques de MCO. Donc, ce qu'il faut retenir, les causes ou structures. Les causes, هما ثلاثة: mauvaise spécification, omission et erreur de mesure. Elle forme, c'est un processus, l'epsilon t, il s'écrit, donc, en fonction d'un processus autorégressif d'ordre 1, A معناها T-1 avec 1 خفمة d'ordre 2, 3 حتى P. Juste à votre stade, il faut retenir la forme heavy, epsilon T égale à roue, epsilon T moins 1 plus muté, ou le coefficient de terme retardé, donc roue, présente en fait une valeur généralement toujours inférieure à 1, ou 1 dimuté, les résidus de ce modèle. Voilà, donc les causes et les structures, bon, la structure, c'est une seule structure plutôt, des erreurs autocorrélées. Donc par la suite, on va voir les conséquences de l'autocorrélation et comment détecter la corrélation. Les causes de structure. Les conséquences et puis comment détecter l'autocorrélation des erreurs.
C'est bon? Non, monsieur, لحظة. C'est vrai ما فهمتش بالكدا الكوفيسيون دو تيرم روتاردي هذايا. هذايا en fait c'est juste une forme. هذه c'est une forme générale. تتسمى هكا موديل اوتو ريغريسيف. مثلا نكتبوا YT شوش نكتبوا YT مثلا est égal à مثلا un autre coefficient مثلا alpha YT moins 1 هكا معناها l'Y ما عادش فما X فهمت c'est هو il est expliqué par lui-même mais retardé معناها ناخذ لي فالور نتاع مثلا عندي انا YT observé من 2000 حتى شي 2020 هذا هي YT دونك نشوف لي فالور مثلا 5 6 اكسيتيرا حتى 9 YT moins 1 دونك ما عادش باش نمشي انا من 2000 تتنحى دونك il va avoir un décalage تولي لهنا 5 6 اكسيتيرا فهمت معناها هذه تسمى YT moins 1 il y aura un décalage هي كاينه XT elle joue le rôle d'une variable explicative يتسمى موديل autorégressif هذا تشوفوه en détail في التكنيك دو بريفيزيون انا جست عطيتك لا فورم ماناش باش نستعملها يعني هذه تو جست دوني لا فورم تاع لي زيرور اوتوكوريلي داكور Oui, monsieur, d'accord. قولوا لي كان كملتوا خلينا نتعدى C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Ok. Bien. Alors, essayons maintenant juste d'avoir une idée si on a une autocorrélation. Quelles sont les conséquences? Eh bien, ce qu'il faut retenir, que l'autocorrélation conduit à une estimation biaisée des variances des estimateurs. Maintenant, on n'a plus des estimateurs qui sont sans biais, qui sont efficaces. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la répercussion sur, en fait, notre estimation? C'est que les tests et les intervalles de confiance ne sont plus valables. Et on parvient à des résultats meilleurs lorsqu'on va adopter la méthode de MCG. Donc, je répète, qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsqu'on a une autocorrélation des erreurs, ceci donc, nous conduit à une estimation biaisée, bien sûr, MCO, bien sûr. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que le test que nous ta significativité individuelle, globale, les intervalles de confiance ne sont plus valables. Film des problèmes. D'accord? Je ne vais pas faire de démonstration, mais juste il faut retenir qu'ils ne sont pas valables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va adopter la méthode MCG. Mais avant d'appliquer la méthode MCG, essayons maintenant d'appliquer un test, un test qui va nous permettre de dire est-ce que vraiment on a un problème d'autocorrélation ou elle. Et c'est ce que nous allons voir juste après.
معناها نمشيو نخدموه احنا تاس وكان لقيناه مش فالابل دونك باش نخدموا بالام سي جي. صحيت exactement. ها باش نوريهولك التيست توا tout de suite après. C'est un test très simple, très facile. Juste il faut retenir معناها le principe نتاعو et c'est tout. Vous allez le voir. ودايوغ اللوجيسيال يعطيهولنا. نعطيكم الفكره كيفاش ان اللوجيسيال يعطينا لا فالور نتاعو. Juste احنا on compare cette valeur avec celle de la table. تشوفوا c'est un test très facile. Bien. Alors, le test, il s'appelle test de Durbin-Watson. C'est en fait les deux chercheurs qui ont inventé ce test. Alors, quel est le principe de ce test? Ce test permet de détecter une autocorrélation de premier ordre. معناها كي شفناها بكري تتسمى AR1. D'accord? Il y a epsilon t égale à epsilon t moins 1 plus mu t. Mais, il y a des conditions pour appliquer ce test. Je vais vous dire. C'est à retenir. Ça, c'est très important, les conditions. Le modèle, il faut qu'il contienne une constante. Ça, c'est très important. Le nombre d'observations doit être supérieur à 15. La variable dépendante y ne figure pas dans la liste des variables explicatives en tant que variable retardée. Yt moins 1 dans le modèle MTI. Et pour les données en coupe instantanée, de type I ou J, il faut que les observations soient ordonnées en fonction croissante des valeurs de la variable expliquée, en fonction de Y, de façon croissante. Donc, ce sont les conditions, donc vraiment, c'est très important ces conditions, pour appliquer la méthode ou le test de Durbin-Watson. Parfois, on vous pose la question, quelles sont les conditions d'appliquer le test de Durbin-Watson? Et là, par exemple, un modèle qui ne contient pas une constante, et on applique le Durbin-Watson.
وقت تقولوا ce n'est pas possible. يعني لازمك انت تفهم انه on applique le DW, donc on écrit en fait DW, que si on a un modèle qui contient une constante, nombre d'observations, donc N ou LT, ils sont supérieurs à 15. ما عنديش في الموديل une variable retardée, يعني في les X ما فماش YT moins 1. وفي الكوب instantané معناها عندي des observations sur des individus, هذوما مش temporels معناها sur des individus نجم يكونوا des pays etc. عكس temporel هي donc c'est-à-dire en fonction du temps, indicaté, axe temporel. Donc il faut faire quoi? Il faut ordonner les observations en fonction croissante de la valeur de la variable à expliquer. هذايا donc le test de Darboux-Watson. هذايا donc bien sûr le principe. بعد نشوفوا le calcul. يعني comment on va calculer DW. Généralement le calcul va se baser sur الرو هذا. Bien sûr ça sera une donnée. يعني c'est le logiciel qui va nous fournir la statistique de Darboux-Watson. نعطيك juste تعرفوا la forme générale. Donc ça va être fourni par le logiciel.
C'est bon? Non, مش لحظة بركة مسيو. بلا مسيو الكونديسيون الأخرانية الكوب انستونتاني معناها أي. فونكسيون دي انديفيدو معناها لازم Oui. لازم معناها التست هذا يصير على كان كوب انستونتاني ولا على التمبورال ما فهمتش انت. لا 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 قال لك إذا عندنا si on a des données en coupe instantanée donc إذا عندنا وقتها il faut ordonner les observations mais si on a une série temporelle il n'y a pas de problème. D'accord. Bien. معناها مسيو في التمبوريل معناها سي با لا بين لوردوني. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ben, donc, on termine peut-être par... bon, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là. Peut-être, donc, je vais reprendre la valeur et puis le test lors de la prochaine séance. Comme ça, vous allez mieux comprendre. OK? D'accord? D'accord, monsieur. Ben, très bien. Donc, Inch'Allah. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah. إن شاء الله.